Si vous êtes ici, vous êtes peut-être comme toutes ces personnes qui apprécient mon travail, vous êtes en recherche de conseils pour réussir votre transition professionnelle. Vous faites donc partie de ces 29% de Français qui veulent entreprendre ou qui ont le projet d'entreprendre dans leur vie. Peut-être aussi que vous faites partie de cette génération qui est beaucoup moins attirée par le salariat que leurs parents et qui recherche davantage d'autonomie, de liberté et de possibilité de concilier profit avec utilité. Si le CDI a longtemps été un but à atteindre pour ne pas dire un rêve, la tendance d'aujourd'hui est de plus en plus à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que beaucoup de salariés qui, comme je l'ai été, se rendent compte que le manque de reconnaissance ou d'autonomie, le manque de logique managériale et le besoin de se libérer d'une personne au-dessus de soi accentuent leur envie d'entreprendre. Malheureusement, la moitié d'entre vous continueront de retrouver leur machine à café le lundi matin car certains sont attachés à leurs besoins de protection et de sécurité. Pas étonnant quand on voit que 63% des personnes interrogées envisagent leur avenir professionnel en tant que salarié uniquement. Le salariat garde une très forte capacité d'attraction. Peut-être que comme ces personnes, vous avez un projet qui ne restera qu'au stade du rêve. Ou peut-être que vous avez un projet qui vous passionne, qui brûle au fond de vous et qui ne demande qu'à naître. Le problème, c'est que la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur du manque ou la peur de l'échec alimentent vos préoccupations et vous immobilisent, vous empêchant de faire le grand saut. Et je sais ce que c'est, moi aussi je flippais de me mettre à mon compte, de créer Osez Briller. À aucun moment dans mes études ou au début de ma vie professionnelle, je n'ai envisagé de créer ma propre activité. C'est venu à moi, comme ça, tout seul. Surtout lorsque j'ai parié que me mettre à mon compte serait moins frustrant et stressant que de travailler pour quelqu'un au-dessus de moi. Alors, oui, quand je me suis lancé, j'étais préoccupé par mon avenir, voire anxieux. Je lisais des conseils qu'il fallait réussir sa transition professionnelle pour pouvoir réussir son projet. Et comme je suis de nature à me poser 1 milliard de questions, le stress a accentué tout ça pour laisser place à un festival de questions que peut-être vous aussi, vous vous posez comme comment est-ce que je vais pouvoir maintenir mon niveau de revenu actuel? Par quoi je vais le remplacer? Si je lance quelque chose, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Et au bout de combien de temps? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures le mois suivant? Par quoi dois-je commencer? Toutes ces questions que l'on se pose lorsque l'on a une idée de projet professionnel et qu'on est encore salarié et qu'on a déjà la sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois. Eh bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires sur l'année 2019. Et j'ai largement dépassé le salaire que je me faisais lorsque j'étais consultant. Et à l'époque, j'étais pas à plaindre. Sachez que des personnes qui sont salariées et qui se posent les mêmes questions que vous, il y en a beaucoup. Seulement, sachez qu'aujourd'hui, trouver des clients est devenu plus facile que de trouver un employeur. Et ça n'est pas que mon constat personnel, c'est aussi celui de tous mes collègues entrepreneurs ou anciens clients qui ont lancé leur projet et qui font le même constat que moi. Donc, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes plus obligé de laisser moisir votre projet dans un coin de votre tête. Sachez qu'il y a des moyens pour réussir sa transition professionnelle et passer du salariat à sa propre activité. Vous avez 4 stratégies qui s'offrent à vous pour faciliter votre transition. Rester dans les effectifs et prendre un congé le temps de tester votre idée. Rester dans les effectifs en modifiant votre temps de travail. Changer votre forme de travail en passant par un contrat en portage salarial. Ou quitter votre job et attention à la manière dont vous allez partir car ce qui vous intéresse, ce sont les indemnités de départ et ou les indemnités de chômage. Très utile le temps de tester votre projet d'ailleurs. Je ferai une vidéo plus tard sur les différentes façons de faciliter votre transition. Mais là, je reviens sur ce qui nous intéresse. Ici, réussir sa transition professionnelle. Si vous décidez de rester salarié, sachez que vous devrez concilier votre job à plein temps entre l'étude de marché, le développement de votre offre et trouver des clients aussi. Voici donc 7 conseils pour réussir sa transition professionnelle. Le premier conseil, avant de quitter son job pour entreprendre, il vaut mieux se demander quelle sera la nature de votre activité. Est-ce que vous avez l'objectif d'être travailleur autonome, freelance, gérant d'une micro-entreprise ou gérant d'une PME ou start-up, ou bien investisseur? Quel type d'entreprise vous voulez lancer? La première nécessite que vous soyez pleinement présent pour la faire tourner. La deuxième un peu moins, et la troisième pas du tout. Donc choisissez entre créer son entreprise et créer son emploi, ce qui n'est pas la même chose. Plutôt que de vous demander ce dont le marché a besoin, demandez-vous quelle valeur puis-je apporter en lien avec ma zone d'excellence et où j'éprouve du plaisir. Et s'il vous plaît, ne rentrez pas dans cet auto-sabotage qui a tendance à vous décourager en vous disant des trucs du genre «
À quoi bon, d'autres personnes font la même chose que ce que j'ai envie de faire? Je vous dirai la même chose que je dis à mes clients quand ils me disent ce genre de choses. Michael Jackson faisait de la pop. Est-ce que plus personne ne s'est ensuite mis à faire des chansons de pop après? Non. Alors écrivez votre propre morceau de pop. Identifiez précisément l'écart que vous voulez combler. Vous trouverez sur votre marché différents types de services et de produits. Des produits ou services similaires à votre idée, présentés d'une manière différente pour une cible différente. Alors comment ferez-vous la différence? Clarifiez votre positionnement en comblant l'écart que vous aurez identifié. Petit aparté, le positionnement est le principal problème que je remarque aussi bien chez les consultants que je retrouve lors de mes ateliers que chez les personnes en transition professionnelle et même chez des étudiants. Si vous ne savez pas quelle est votre valeur ajoutée, votre zone d'excellence, c'est-à-dire quelle expertise vendre, comment et à qui, vous resterez au point mort où vous mettrez beaucoup plus de temps à développer votre projet. Et le manque de temps fait partie des principaux freins pour réussir sa transition professionnelle. Revenons-en aux 7 conseils. Des personnes qui exercent votre job de salarié, il y en a sûrement des dizaines, voire des centaines ou des milliers. Alors, qu'est-ce qui vous différencie avec un autre salarié? Votre approche, votre expérience ou votre méthodologie? Ce qui vous rend déjà différent, c'est vous. Alors, mettez donc en avant vos valeurs, votre parcours et votre profil dans votre future stratégie de marketing. Et si vous n'êtes pas certain de votre valeur ajoutée personnelle, de votre zone d'excellence et de votre positionnement, je vous suggère d'être attentif à l'annonce que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo. Le 4e conseil, c'est de travailler votre vision. Votre vision est étroitement liée à la raison d'être de votre projet. C'est la cause pour laquelle vous êtes déterminé à fonder une entreprise ou à créer votre propre job. Ma vision est étroitement liée à mes convictions personnelles. Je suis convaincu que chacun peut prendre plaisir dans ce qu'il fait tout en gagnant sa vie à partir du moment où il s'est correctement positionné. Et je suis aussi convaincu que si le système scolaire et le système managérial avaient été mieux pensés en termes d'orientation et de développement des potentiels de l'humain, on n'aurait pas une armée d'insatisfaits de leur vie professionnelle dans les couloirs de la défense. Je contribue à améliorer ça en intervenant à la source, à savoir dans les écoles de commerce, en université ou aussi en accompagnant les étudiants dans leurs projets professionnels, mais aussi dans les organismes de formation en aidant les personnes qui ont des projets de reconversion. Je les aide tous à leur faire prendre conscience de leur potentiel et qu'un projet intelligemment pensé a toutes les chances de réussir à condition qu'il se soit bien positionné. Le 5e point, donnez-vous la permission de prendre une décision pour donner vie à cette vision. Réussir sa transition professionnelle nécessite surtout de prendre une décision. Repensez à votre vision. Imaginez-vous en train de réaliser cette vision idéale de votre projet. Ressentez l'énergie que cette vie vous procurerait de vivre votre projet idéal. Demandez-vous, qu'est-ce que mon moi futur déciderait de faire? Lorsque vous prenez des décisions dans un état d'esprit de réussite et d'épanouissement, vous attirez inévitablement le résultat que vous avez décidé d'atteindre. Acceptez de vous faire aider et de vous faire guider étape par étape. Trouvez quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous vivez. Quelqu'un qui a déjà réalisé un projet similaire à ce que vous voyez dans votre vision. Il vous aidera à déterminer vos objectifs à court, moyen et long terme et à élaborer le plan d'action étape par étape pour pouvoir atteindre vos objectifs. Faites en sorte que ce quelqu'un soit en cohérence avec vous-même. Écoutez-vous, faites-vous confiance et faites confiance aussi à votre intuition. Et le dernier conseil, construisez votre rêve à votre rythme. Un jour, une cliente qui projetait de se mettre à son compte m'a demandé « Mais Jordan, comment est-ce que je saurais quand lâcher mon job actuel ?» Moi, je lui ai répondu « Le jour où ton side project, ton projet B, prendra le dessus sur ton projet A et que tu seras à l'aise avec tes finances, là, ça sera le bon moment. » Et c'est ce qui s'est passé. Son projet professionnel de se mettre à son compte a pris le dessus sur son job de salarié dès lors qu'elle a eu suffisamment de clients. Généralement, vous savez quand vous êtes prêt à franchir le pas de quitter votre job pour vous consacrer pleinement à votre projet. Le seul bon moment pour le faire est le moment qui vous convient le mieux. Je sais à quel point cela peut être effrayant de faire le grand saut et de quitter son job de salarié pour entreprendre. C'est une transition obligée. Et comme toutes les transitions, cela implique de jouer avec l'inconnu. Quand vous êtes seul à vivre cette transition, vous savez quand ça commence, mais vous ne savez pas réellement quand vous en sortez de cette transition. Et c'est difficile de trouver du soutien à la fois
dans son entourage, mais aussi auprès des organismes qui ne vous prendront certainement pas au sérieux si vous ne prévoyez pas de faire une levée de fonds à plus d'1 million d'euros ou si vous n'êtes pas dans le start-upisme national, etc. Je sais aussi à quel point il est incroyablement satisfaisant, plaisant et épanouissant de réussir sa transition professionnelle et de se dire que l'on fait aujourd'hui quelque chose que l'on aime, que l'on a eu raison de se faire confiance et d'avoir pris la décision de quitter le salariat pour devenir entrepreneur. Et je vous promets que ça vaut le coup. Donc, pour être sûr de réussir sa transition professionnelle, soyez attentifs à la proposition que je vais vous faire. Vous verrez ainsi si cela peut vous aider à faire évoluer votre idée en projet. Mi-mars, j'organise un atelier de 2 jours sur un week-end complet, pendant lequel vous serez avec 12 futurs entrepreneurs motivés comme vous qui souhaitent faire évoluer leur idée de projet en une entreprise durable. J'ai créé ce séminaire parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes salariées qui ne s'épanouissent pas au travail ou qui ont sauté le pas et ont de brillantes idées de projet, mais le souci, c'est que ces idées restent trop floues et elles ne savent pas comment faire évoluer cette idée en projet. Elles ne savent pas comment et à quel moment cette idée va leur rapporter un revenu. Elles ne savent pas comment trouver des clients. Ce séminaire est spécialement réservé pour les personnes qui ont déjà un projet, plus ou moins abouti d'ailleurs, mais qui ne l'ont pas encore lancé et qui veulent le faire démarrer sur les chapeaux de roue. Ce séminaire est aussi pour les personnes qui ont déjà lancé leur projet, mais qui ne dégagent aucun revenu, voire très peu. Cet accompagnement est pour les personnes qui ont l'objectif de dépasser à terme les 100 000 € en faisant vraiment ce pourquoi elles sont faites, sans tomber dans l'épuisement. Ces derniers jours, j'ai approfondi le programme, alors inscrivez-vous à la liste d'attente et vous recevrez tous les détails au moment où j'ouvrirai les inscriptions. Jusqu'ici, c'est plutôt super, vous êtes 70 à être inscrits à la liste d'attente. J'en déduis que vous êtes nombreux à avoir une idée de projet sans savoir comment la formaliser et la transformer en une entreprise durable. C'est ce que l'on verra ensemble durant ce week-end. On verra comment créer des offres rentables et totalement alignées avec votre zone de légitimité. Et votre zone de légitimité, c'est votre zone d'excellence, plus vos potentiels cachés, ce que recherchent aussi vraiment les clients faits pour vous. On mettra en place un système simple pour attirer un flux régulier de clients faits pour vous. Et on élèvera votre posture entrepreneuriale par des exercices très simples et très concrets pour booster vos résultats. Vous finirez cette journée en ayant clarifié la première partie de votre positionnement. Vous savez, cette partie où vous bloquez qui vous empêche de concrétiser votre projet en plan de communication et ainsi en revenu rapide. Vous repartirez en fin de journée avec votre business plan express en main. La deuxième journée, on rentrera dans le concret en travaillant votre plan de communication, en mettant en place un système efficace pour atteindre vos futurs clients avec qui vous avez envie de travailler. Et en fin de journée, vous repartirez avec votre plan d'action pour tester et valider votre projet sur l'année. Dans cet accompagnement, vous n'appliquerez pas de stratégie toute faite. Au contraire, vous apprendrez à travailler autrement, plus précisément, plus simplement et à attirer des clients grâce à votre clarté, votre légitimité et votre énergie. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous inscrire à la liste d'attente dont le lien apparaîtra juste en dessous de moi. Si vous me suivez et que vous appréciez depuis longtemps mon travail, vous savez que vous n'aurez que de la qualité durant ces 2 jours. Alors faites-vous plaisir, moi j'ai trop hâte de vous retrouver pour ce séminaire qui s'annonce être exceptionnel. On va passer un très bon moment ensemble, on travaillera ensemble dans le plaisir. Je vous garantis que vous ne verrez pas le week-end passer et moi je vous dis à tout de suite.